Pourquoi l'essence et le diesel sont-ils moins chers chez nos voisins européens? Eh bien, nous avons enquêté. Les distributeurs disent qu'ils n'ont pas d'intérêt à ne pas répercuter le recul des cours de pétrole. Si on compare par rapport à nos voisins européens, c'est simple, c'est en France que c'est le plus cher. Le gouvernement appelle les distributeurs à baisser leur prix au plus vite. À chaque fois, le distributeur va vous dire que lui, il a acheté un stock qu'il a payé plus cher et qu'il ne peut pas baisser. C'est ça la véritable raison qui est donnée. La semaine prochaine, on m'annonce des baisses tarifaires. Semaine prochaine, vous nous annoncez ce matin que la semaine prochaine, le prix à la pompe sera en baisse. Oui, on est sur une tendance baissière. Moi, je trouve quand même assez gonflé qu'une ministre s'adresse aux distributeurs et pas aux fournisseurs. Là, il fait allusion à Agnès Pannier-Runacher qui a demandé en effet aux distributeurs de faire baisser le plus vite possible les prix des carburants pour qu'ils reflètent le mieux le recul des cours internationaux du pétrole. Il est clair qu'il y a un effet rattrapage. Ils ont subi les grèves, notamment dans les raffineries liées au conflit sur les retraites, et chacun se rattrape aujourd'hui. Quand les prix augmentent, ils prennent l'ascenseur. Quand les prix baissent, ils prennent l'escalier. Eh bien, c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. En France, les prix sont libres. Donc, le gouvernement peut taper du poing sur la table. Si les distributeurs ne veulent pas baisser leurs prix, eh bien, ils ne baisseront pas leurs prix. La sécheresse dans l'actualité, les Pyrénées-Orientales placées en situation de crise. En fait, c'est le plus haut niveau d'alerte. Les mesures sont drastiques et elles entrent en vigueur dès ce matin. L'arrosage des potagers, des espaces verts est interdit, de même que le remplissage des piscines privées. Les fruits qui sont tout petits, normalement, le calibre qu'on nous demande commercial, c'est à peu près cette taille-là, quoi. Donc on en est très loin. Tous les manquements seront sanctionnés avec des poursuites devant le tribunal de police. Quand vous dites aux gens, peut-être que vous ne pourrez pas remplir votre piscine, qu'est-ce qu'ils font? Ils la remplissent tout de suite. Et donc, évidemment, ça ne produit pas l'effet escompté. Si l'eau qui tombe est intéressante d'un point de vue agricole, le problème, c'est que cette eau ne pénètre pas en profondeur dans les nappes phréatiques. Et on le voit, tout le pourtour méditerranéen reste à un niveau très bas au niveau des nappes. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un endroit où les niveaux de précipitation sont aujourd'hui équivalents à ceux du Maroc? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. Et si la réforme des retraites était abrogée, c'est ce sur quoi planchent les députés d'opposition avec une proposition de loi déposée pour le mois prochain. Qu'il y ait un nouveau débat, je pense que c'est pas du luxe. Mais là, bien évidemment, on interpelle les parlementaires de manière unitaire d'ailleurs pour qu'ils votent ce projet de loi d'abrogation. Et ainsi de permettre de passer à autre chose et de pouvoir enfin parler des vrais sujets de préoccupation des salariés. Ça fait presque que 4 mois qu'il y a des millions de salariés qui manifestent, qui font grève à un niveau inédit de mobilisation. Cette proposition de loi, elle permet d'entendre ce qui se passe dans le pays. Émotion immense ce matin après la mort en Ukraine du journaliste de l'agence France-Presse Arman Soldin. Il a été tué hier après-midi lors d'une attaque de roquettes russes près de Bakhmout. Arman avait 32 ans. Sa mort, dit l'agence France-Presse, est un terrible rappel des risques auxquels sont confrontés les journalistes qui couvrent le conflit en Ukraine. C'était en ouverture de séance des questions au gouvernement dans l'hémicycle du Sénat. Une minute de silence en hommage aux journalistes français tués en Ukraine. Arman Soldin est le 11e reporter tué en Ukraine depuis le début de la guerre, le 3e journaliste français, après le caméraman Pierre Zazewski et Frédéric Leclerc-Imhoff, auquel nous pensons évidemment chaque jour. Frédéric, tué en Ukraine le 30 mai 2022.